Le stress me pourrit la vie. Et comme j'aime pas me pourrir la vie, j'ai décidé de chercher des trucs pour le comprendre. Sauf que je ne fais pas dans le développement personnel. Donc je me suis heurtée au manque de ressources. J'ai donc décidé d'utiliser les principes fondamentaux, de les vulgariser pour me les approprier, et j'essaie de les appliquer au quotidien, dans ma vie. Est-ce que c'est une cure au stress ? Non, il sera toujours là. Est-ce que au moins ça le réduit ? Bah oui, complètement. Chose promis, chose due, je reviens pour un épisode de Shine Girl tous les mardis, ok ? J'ai tenu ma promesse. Et dans cet épisode, on va aborder des notions un peu scientifiques, mais je les vulgarise au maximum, ok ? Je les prends, je les comprends, je les vulgarise, je te les jette, je les simplifie. Ce qui est surtout important, c'est que dans cette vidéo, on va voir c'est quoi la dopamine, c'est quoi une mini-victoire, quel intérêt de cultiver la gratitude au quotidien. Je vais te donner également quelques exercices, et on n'oublie pas, le plus important dans Shine Girl, les questions-réponses, ce seront à la fin. Comme d'habitude, 4 questions, 4 réponses, et c'est Shine Girl quoi. En vrai, quand tu vas finir cette vidéo, normalement, tu te sentiras un peu mieux. Tu verras ton stress d'une autre manière, t'auras potentiellement appris quelque chose d'utile et tu culpabiliseras beaucoup moins. Faut savoir que on pourrait prendre les notions, les utiliser en surface, mais c'est pas le but. Moi, je veux qu'on aille toucher des mécanismes intérieurs que tu peux utiliser tous les jours au quotidien dans ta vie. Les transformer en habitudes. Comme ça, c'est plus facile. Comme ça, t'as plus besoin de te concentrer sur ça. Tu peux te concentrer sur tous les autres aspects de ta vie. Mais ça, ce sera acquis. On passe à l'épisode. Il faut savoir que dans ta tête, t'as plein de petits bonhommes, ok ? Toc, 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 toc. Tous ces petits bonhommes ont un but et un objectif. Ils vont au travail. Imagine qu'ils ont une famille. Par exemple, ils appartiennent à la famille dopamine pour le bonheur. Et tous les jours, ils se lèvent, ils vont au taf. Et le pire, c'est qu'ils font super bien leur taf. Tous les jours. Sauf que tu es le patron. Ça peut arriver que parfois t'aies envie de leur dire, les gars, aujourd'hui, faut pas aller au travail, je vous permets, vous restez à la maison. C'est des bons travailleurs, ils vont faire quoi ? Ils vont t'écouter. Tu as une petite responsabilité sur ton afflux de dopamine. Ça peut venir de la manière dont tu vas gérer ton hygiène de vie. Ça peut venir des fréquentations que tu vas avoir, de ce que tu consommes. Tu as quand même ta part de responsabilité dans ça. Tout ce qui est après je dis petit parce que t'as pas totalement ta part de responsabilité dans ça. Ça, c'est un autre sujet, tout ce qui va être dépression, tout ça, c'est pas mon sujet de prédilection, mais sache que t'as quand même une toute petite part de responsabilité, et moi je veux qu'on travaille sur cette petite part de responsabilité pour que ces petits bonhommes, ils peuvent avoir l'ordre d'aller au travail tous les jours pour essayer de t'apporter du bonheur. Parce que la dopamine t'apporte du bonheur. Ok ? En tout premier, je me suis intéressée au travail. Parce que je considère qu'on est des adultes et qu'on passe la plupart de notre temps au travail, c'est le facteur numéro 1 de satisfaction ou d'insatisfaction dans notre vie en société. Dans tous les cas, toutes les sources qui vont être utilisées dans cette vidéo, tu pourras les retrouver dans la description, c'est souvent en anglais, mais je pense que YouTube, tu peux quand même faire les sous-titres en français si ça t'intéresse. Il y a 2 chercheurs d'Harvard qui ont fait des enquêtes, principalement Teresa Amabil et Steven, si je me trompe pas, Kramer. On va laisser Steven de côté, on va se concentrer sur Teresa. Teresa Amabil, pendant 35 ans de sa vie, a travaillé, a évolué même dans le monde du travail en faisant des enquêtes sur la satisfaction. La meuf a dédié sa vie entière, sa carrière entière, à savoir quels sont les motifs de satisfaction au travail, qu'est-ce qui te rend heureux concrètement au travail. Et elle a mis en lumière, avec des preuves, parce qu'il y a eu quand même des millions de participants qui ont participé à ces enquêtes, elle est allée dans plein d'entreprises pendant 35 ans, c'est méga long, que ce qui te rend le plus heureux, c'est de surmonter une difficulté. Que tu sois accompagné ou non, résoudre un problème et avoir l'impression d'être utile. Également, il faut savoir que quand les participants participent à résoudre des problèmes dans l'entreprise, ça a quasiment le même effet. C'est vraiment ce truc de se dire, dans notre vie, on aura toujours des problèmes. Ce qui est important, c'est de les surmonter et ça rend heureux de surmonter ces problèmes. Même si t'échoues, même si t'as pas le résultat que tu veux, juste d'avoir fait en sorte de réfléchir et de progresser et de surmonter le problème, satisfaction numéro 1. Après, Teresa, elle voit pas le monde comme si c'était un monde des bisounours. Elle a dit quoi ? Elle a dit, certes, il y a des entreprises très dysfonctionnelles. Il y a des managers très toxiques. Néanmoins, quand les participants sont accompagnés par un seul responsable, qui step up pour eux, qui vient pour les aider, pour les soutenir, pour leur expliquer les choses, pour les accompagner, et qui parviennent à surmonter la difficulté en étant accompagnés par une seule personne, on n'a pas besoin de beaucoup. C'est pareil. Au niveau de la satisfaction, c'est pareil. Je te dis ça parce que, tu vois, là, il y a une vidéo qui s'affiche, une de mes premiers épisodes de Shine Girl, un de mes principes fondamentaux. Tu ne peux pas avoir un village de qualité, c'est-à-dire des gens qui vont t'aider, si toi-même t'es pas un villageois de qualité.
C'est tellement ça, il suffit d'une personne pour step up pour une autre personne, pour que cette personne ait la satisfaction d'avoir réussi quelque chose. On n'est vraiment pas fait pour être tout seul. Ce qui est important dans cette enquête, c'est de mettre en lumière que s'impliquer dans les problèmes, les résoudre, les surmonter, c'est une condition sine qua non au bonheur, à la satisfaction personnelle, parce que c'est considéré par le cerveau comme une victoire. C'est pour ça que je mets un point d'honneur dans chaque Shine Girl, à te dire ce qui est important, c'est qu'on comprenne la nuance, la notion, pour qu'on puisse l'appliquer au quotidien, quand bien même, on réussit pas toujours, quand bien même il y a des échecs parfois, faut comprendre pour surmonter. Merci Teresa d'avoir fait 35 ans d'enquête pour valider ce point-là. Maintenant, j'ai envie de te parler un peu de la gratitude. Tu sais, ce truc bullshit que tout le monde nous vend, soit fais preuve de gratitude, sois content pour ce que t'as. En vrai, je fais pas du développement personnel, moi. Mais sur le fond du fond, ils ont raison. Parce qu'au niveau de ton cerveau, faire preuve de gratitude, ça a de nombreux effets positifs. Je vais te citer Christine Francis, qui est psychologue dans un centre spécial pour la santé mentale aux États-Unis. En tout cas, cette femme, je l'ai beaucoup revue dans mes enquêtes, donc je lui fais confiance. Elle commence très simplement, elle te dit que faire preuve de gratitude, ça change ton cerveau. Ça booste la dopamine, ça booste la sérotonine, qui sont les neurotransmetteurs dans ton cerveau, ce qui booste directement ton énergie et ton bien-être sur le moment présent. Action-réaction. Ce qui te donne automatiquement un sentiment de bien-être, et de plaisir, et de contentement envers toi-même. Que le sentiment reste dans le temps ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais sur le moment présent, tu ressens ça. Ça peut être très subtil, mais tu le ressens. Parce que c'est scientifique, c'est automatique. Ton cerveau, il s'active. Tu es reconnaissant. Il se passe un truc en toi. Ça, c'est un peu mon truc, mais on va imaginer, tu vois, dans la famille des émotions, la gratitude, c'est la grande sœur du contentement. Le contentement, c'est quand tu te sens ok, content, satisfait. Quand tu vas activer du contentement, ça va faciliter l'activation de toutes les émotions positives qui gravitent autour. Parce qu'elles sont liées les unes aux autres. Même si au début tu risques de te confronter à des barrières, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de te mettre dans un mood positif mais en conscience ? Tu te poses dans ton lit, imaginons, tu commences à essayer de ressentir des trucs positifs et tu vas voir directement que toutes les émotions négatives, subtiles ou pas, vont venir et c'est ça que tu vas ressentir. Parce que ces émotions négatives, dans tous les cas, elles sont là. On n'est pas là pour les supprimer. Bref. Elles sont là, tes émotions négatives. Mais nous, ce qu'on veut justement, c'est créer une relation de confiance avec les émotions positives en créant des habitudes au quotidien. Comme ça, ton cerveau, il perd pas d'énergie à essayer de créer des émotions positives. Ça va devenir une habitude que tu auras mis en place au quotidien. Donc, tu auras plus d'énergie mentale et de place pour accueillir toutes ces émotions négatives. Tu te souviens, t'es dans ton lit, elles arrivent comme ça, t'as l'impression qu'elles prennent toute la place. En enlevant les émotions positives et en les mettant en inconscient, parce que ça deviendra des habitudes, toutes ces émotions négatives, elles auront la place de venir et tu auras moins l'impression que c'est overwhelming parce que tu auras plus d'espace à l'intérieur pour justement gérer ces émotions négatives. Les émotions négatives, je les vois vraiment comme un message. C'est un messager, c'est un pigeon voyageur, c'est un hibou. Les émotions positives, je les imagine plus comme des parts de toi. Tes émotions positives, faut toujours qu'elles soient là en arrière-plan. Dans tes habitudes, dans ta manière de réfléchir, d'aborder les problèmes que tu faces. Justement pour que quand il y a un petit messager négatif qui veut te dire « Hey, attention, là, il y a quelque chose qui va pas », au moins, tu peux t'occuper de lui, quoi. Parce que tu auras la place mentale de le faire. Parce qu'en vrai, on n'est pas là pour dire aux émotions négatives de partir. On est là justement pour leur laisser la place de s'exprimer. Pour pas que ça pourrisse en toi. Toujours dans cette démarche d'essayer de se dire le but de cette vie, c'est de trouver un équilibre. Tu vois ? D'être relativement stable et équilibré. Du mieux qu'on peut. En conclusion, il faut que tu fasses de la neuro-optimisation. C'est-à-dire qu'il faut que t'acceptes que ton cerveau est ok pour ressentir du positif et que quand il ressent du positif, il développe plus de positif. C'est vraiment plus égale plus, un peu comme Lena Mafouf, tu vois, mais c'est pas aussi noir et blanc, c'est un peu plus subtil. Mais vas-y, on vulgarise à mort. Plus tu vas ressentir du positif, plus tu vas créer du positif. Ok ? Donc plus tu auras de la place pour accueillir les mauvaises émotions, et donc les mauvaises émotions seront moins lourdes, donc moins mauvaises entre guillemets, même si les émotions sont neutres. À terme, ça réduit ton stress, ce qui fait que tu es plus performant. Vraiment, neuro-optimisation. Organiser ces émotions pour qu'elles soient le moins difficiles à vivre possible, en utilisant les ressources que ton cerveau te donne. Maintenant, le cœur du sujet. Pourquoi et comment célébrer ces petites victoires ? En plus, j'ai dit dans le titre que c'était cute. C'est trop cute ! Déjà, est-ce qu'il y a un bon moment pour célébrer ces petites victoires ? Non.
Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant. Là, tu regardes une vidéo pour apprendre à célébrer tes petites victoires. C'est déjà une victoire. Parce que t'as fait un pas. C'est maintenant que tu dois être content, justement, d'avoir pris le temps d'aller regarder cette vidéo plutôt que de faire autre chose. Faut vraiment que ça devienne un automatisme. Faut que ton cerveau, il soit réactif. Dès qu'il y a un truc positif, c'est une petite victoire. On le célèbre maintenant. Comme ça, tu profites directement de l'afflux de dopamine que ça produit. Je suis fière de moi, j'ai regardé cette vidéo. Afflux de dopamine, petite victoire, cool. Maintenant, j'aurais envie de faire plus la prochaine fois. J'ai vu un exemple dans un article qui m'a fait beaucoup rire. Ton cerveau, c'est comme un chien. Il a besoin de récompenses tout de suite après avoir fait le tour. Tu sais, les chiens, quand t'essaies un peu de les dresser, ils font un truc directement, tu donnes la récompense. Ton cerveau, c'est comme un chien. Give it a treat. So give you a treat. Je sais même pas si je l'ai bien prononcé. Mais en gros, donne-toi une friandise. Tout de suite, parce que t'as fait quelque chose qui était positif. Par contre, il y a un truc qui revient souvent, c'est souvent, on refuse de célébrer les petites victoires parce qu'on les trouve insignifiantes. Ou parce qu'on a peur de paraître vanicieux. Sauf que là, on va prendre les paroles d'une master en bien-être, Teresa. Teresa Amabile, elle a dit que célébrer les petites victoires, ça crée sur le long terme plus de plaisir quand on célèbre la grande victoire. Est-ce que tu veux aller contre le master Amabile ? En somme, je suis grave d'accord. Parce que c'est vachement plus kiffant de kiffer à chaque petite victoire, au lieu de rien faire du tout, attendre la grosse victoire qui potentiellement ne viendra jamais parce qu'on n'est pas tous destinés à réussir tout ce qu'on fait. Et le jour où ça arrive, tu peux pas profiter et t'es maxi aigri. Parce que t'as plus l'habitude en fait de célébrer et d'être heureux et de kiffer. Alors que si tu kiffes à chaque fois, déjà ça te met de la dopamine, donc t'es encore en plus. Il y a plein d'autres trucs que la dopamine, mais vas-y, on n'est pas sur une chaîne scientifique, je vais pas partir dans les... Anyway. Du coup, ça te motive encore plus à chaque fois. Jusqu'au moment où t'as la grosse victoire, et ça y est, t'es chauffé en fait, t'es motivé, tu sais ce que c'est de kiffer, et t'es fier de toi. Et tu te rappelles toutes les fois où t'as célébré avant, donc t'as envie de célébrer encore plus cette fois-ci, et d'une meilleure manière. Parce que t'as acquis de l'expérience aussi en célébration. Des fois, t'as célébré d'une manière qui était pas spécialement bonne, et t'as été un peu déçu de ta récompense. Donc la fois d'après que t'as célébré, t'as mieux célébré. T'as gagné de l'expérience, ok ? C'est bien de célébrer, hein. On a le droit de célébrer, on a le droit d'être heureux. On a le droit d'être fiers de nous. Ça fait pas de nous des gens mauvais. Ça fait pas de nous des gens qui se sentent mieux que tout le monde. Non, ça fait juste de nous des gens qui aiment bien avoir une bonne relation avec soi-même. Sinon, je te présente bébé. Hi bébé. Bref. Passons à la pratique. Je vais vraiment pas être longue sur ça. Je vais te proposer 3 exercices. C'est des trucs qu'il faut acquérir. En tout cas, si tu les as jamais fait de ta vie, il faut au moins les faire une fois. Tenir un journal de micro-victoires. Si tu l'as jamais fait de ta vie, je répète, il faut au moins que tu le fasses une fois dans ta vie pour voir un peu toutes les victoires que t'as fait au quotidien et pour habituer ton cerveau à voir les victoires. C'est comme à l'école, hein. Si t'as jamais fait quelque chose, ton cerveau il va pas miraculeusement apprendre à le faire. Il va falloir que tu mettes en place des trucs justement pour t'habituer à le faire. Et je trouve qu'avoir un petit carnet pour célébrer les petites victoires, ça peut être bien. T'es pas obligé de le faire tous les jours par contre. Tu peux le faire qu'une fois par an. Tous les ans, tu te fais une big to-do list de toutes les victoires de l'année. Et l'année d'après, tu reviens sur ton ancienne liste et tu vois tes progrès. Comme ça, c'est pas trop contraignant. Et ça te fait un peu aussi des archives personnelles loin des réseaux sociaux. Parce que ces dernières années, on garde tout sur les réseaux sociaux, mais sache que t'as besoin d'archives personnelles. T'as besoin d'avoir juste ton petit jardin secret, rien qu'à toi. Aussi, également, n'hésite pas à mettre en place un ancrage psychologique. Chaque fois que tu vas célébrer une victoire, je sais pas moi, allume une bougie, fais-toi un masque, mais mets-toi un ancrage psychologique et physique avec ta victoire. Parce que d'un côté, ça fait une double récompense. T'es pas obligé de gaspiller de l'argent, hein. Tu peux te faire un cadeau en parallèle. Non, là c'est vraiment d'associer la victoire mentale avec un geste physique qui fait du bien, ok ? Je saurais pas te dire pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Ça c'est vraiment une technique de rat, mais tu dissocies en 3 ou en plusieurs mini-victoires ta grosse victoire. Pour toi, t'as l'impression que t'as juste cliqué sur cette vidéo pour regarder un truc pour t'aider à gérer ton stress et tout. Mais en fait, t'as fait vachement plus que ça. De 1, tu t'es cultivé. Même si tu savais tout ce que je suis en train de te dire, ça reste des rappels, des révisions, donc tu t'es cultivé. C'est une victoire. C'est vraiment une victoire, genre. De 2, t'as fait un pas pour être bien avec toi-même. C'est une victoire aussi, donc ça mérite 2 récompenses. Et de 3, potentiellement que t'es resté attentif à ce que je dis. Donc vas-y, 3 récompenses en fait, tu mérites de ouf. Tu mérites de ouf. En conclusion, c'est vraiment pas la taille de la victoire qui est importante, mais c'est juste le fait de se bouger et de célébrer ses victoires pour créer plus de dopamine et de bonheur, pour réussir à long terme à peut-être atteindre la grande victoire.
Comme ça, t'es pas démotivé sur le chemin, t'es bien sur le chemin et la vie est vachement plus facile. Mettre en place des rituels, être bien avec soi-même, tout ça, c'est de la neuro-optimisation. Tes transmetteurs neurologiques aiment. Ils aiment. Ils aiment les habitudes. Ils aiment la facilité. Ils aiment l'organisation. Ils aiment pas les conflits intérieurs. Ok? Les bonnes émotions, en arrière-plan, bien gérées, organisées. Comme ça, les mauvaises émotions, elles ont leur salle d'attente rien qu'à elles. Et y a pas de conflit intérieur. En vrai, ça permet aussi de réduire ta charge mentale. Littéralement. Parce que ton cerveau sera tellement, mais tellement habitué à le faire que ça deviendra un automatisme, t'auras même plus besoin de te casser la tête à être dans la gratitude. Chaque fois, t'essaieras de voir le verre à moitié plein. Et tu verras quand tu vas vivre des épreuves qui sont vachement difficiles, avoir acquis tout ça en amont, ça va te sauver dans ces moments-là. Ça va te sauver, parce qu'il y a toujours du bien dans toutes les situations et se concentrer un peu sur le bien. Ça veut pas dire occulter le mal, mais se concentrer maximum sur le bien, ça fait que les épreuves de la vie, elles sont plus faciles à vivre. Je parle par expérience, je suis vraiment un mastermind dans les épreuves. Oh yeah! Ça, c'est la partie que je préfère, c'est les questions-réponses. Si t'es resté jusqu'ici, je compte sur toi, tu likes, tu commentes et je te fais un bisou. Merci d'être resté jusqu'ici. Tu slay! Question numéro 1, pourquoi nos grands objectifs nous paralysent-ils? Parce que t'as peur. Parce que l'objectif est tellement grand, tellement irréalisable, tellement je sais pas comment je peux faire, que t'as peur. C'est pour ça qu'il te paralyse, c'est tout. Si je te mets un coach à côté de toi qui t'accompagne, on fait étape par étape, on avance ensemble, t'as les meilleures équipes avec toi et tout, t'inquiète que les grands objectifs ne te feront pas peur. Là, t'as peur parce que t'es totalement perdu. Tu ne sais pas comment faire. Je sais pas comment faire non plus. C'est pour ça que prendre son gros objectif, le décortiquer, célébrer à chaque fois, kiffer le chemin, c'est vraiment la meilleure manière d'être constante et de continuer à avancer, malgré la peur. Parce qu'il faut toujours avancer malgré la peur. Sinon, tu fais rien de ta vie, t'avances pas et tu meurs avec des regrets. Tu pourras pas tout faire dans ta vie, On aura tous forcément des regrets. Mais pourquoi on irait mettre des regrets sur les choses qui sont le plus important pour nous? Sur les rêves qu'on a envie de faire? Essayons de les faire. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, au moins on aura essayé. Et même potentiellement sur le chemin, on aura découvert des nouveaux trucs qui nous feront plus vibrer que ça. La peur, c'est un bon indicateur. Ça peut t'indiquer que t'es pas sur le bon chemin, ça peut t'indiquer que t'es en danger, mais quand la peur se transforme en freeze, là c'est pas bon du tout. J'avais fait une vidéo sur Shine Girl, en tout cas j'en ai déjà parlé dans Shine Girl, mais je ne sais plus dans quel épisode. Question numéro 2. Quel est le rôle caché de la dopamine dans la motivation? La dopamine, c'est comme un shoot de café. Mais un café sain. La dopamine, c'est une hormone que t'as besoin de ressentir. L'ocytocine également, toutes ces hormones, t'as besoin de les ressentir. Quand tu ne les ressens plus du tout, ton cerveau se dérègle et c'est là que ça crée justement des maladies neuronales. Mais on n'est pas là pour ça. Je sais même pas si le mot maladie neuronale, c'est le bon terme, mais en gros, je pensais à tout ce qui va être dépression. Tu sais, quand tes hormones, elles se font plus naturellement. En tout cas, bref, il faut que tu les ressentes et que tu les cultives, sinon c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour toi. On a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit d'être triste face à une situation, mais on a aussi la responsabilité de faire au quotidien les petits trucs qu'on peut faire qui nous font du bien. Et ça, c'est ta responsabilité. Je t'ai cité au début de l'épisode quelques trucs pour booster ta dopamine sur lesquels je considère que t'as une responsabilité. Essaie de travailler sur ce côté-là. Essaie au quotidien de faire du mieux que tu peux pour ça. Après, on fait du mieux qu'on peut, On n'est pas là pour être des super humains parfaits, c'est impossible. On sera jamais à 100% heureux. Impossible. Même là, tu me donnes tout l'argent du monde, ça vient avec son lot de problèmes. Question numéro 3, comment créer un système de micro-victoires efficace? En acceptant que tu mérites de célébrer tes victoires. Tu mérites de célébrer tes victoires. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites de gagner de l'argent. Tu mérites d'avoir une famille saine. Tu mérites d'avoir un compagnon ou une compagne qui t'aime. Tu mérites tout ça. Eh oui. Tu mérites d'être bien avec toi-même. Tu mérites d'avoir des longues nuits apaisées. Tu mérites tout ça. Donc déjà, je pense qu'il faut travailler sur ce premier point avant de vouloir mettre en place des habitudes. C'est la condition sine qua non. Question numéro 4. Et si j'ai rien à célébrer aujourd'hui? On a toujours des trucs à célébrer. En tout cas, quand t'es vraiment dans un mindset je veux célébrer, t'as des trucs à célébrer. Moi, je célèbre plein de trucs aujourd'hui. Je célèbre mon make-up. Je suis fière de mon make-up. Je célèbre d'avoir pris le temps de faire un câlin avec mon doudou, au lieu de toujours le regarder et de culpabiliser parce qu'on passe pas assez de temps ensemble. C'est une victoire. J'avais une ambition de passer plus de temps avec mes doudous. Aujourd'hui, j'ai réussi.
Il y a toujours des trucs. C'est vraiment une histoire de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ça se travaille au quotidien. Allez, tu prends bien soin de toi, on se retrouve samedi prochain pour un format libre. Je sais pas, j'appelle ça le samedi reset. Je sais pas trop, mais j'aime trop le délire. Prends soin de toi, je te fais des gros bisous, j'espère sincèrement que t'as aimé la vidéo. Petit à petit, mes vues, elles remontent. Ça me fait vachement plaisir. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui reviennent regarder mes vidéos régulièrement. Je vous aime. Je vous aime. J'espère aussi que t'as appris des trucs. Ou que t'as eu un rappel. Ou que t'as passé un bon moment. Parce que sinon, ça sert à rien de regarder mes vidéos. Je te fais des gros bisous d'amour. Et on se retrouve bientôt.